117e apparition. Dans l'événement suivant, il n'est pas facile de décider ce qu'il y a de plus admirable, ou le soin que les âmes du purgatoire prennent d'un pieux prêtre, ou la conversion de 2 voleurs qui voulaient le dépouiller. Le père Louis Monassi, de l'ordre des clercs mineurs, très dévot aux âmes du purgatoire, voyageait seul. La nuit vint, comme il entrait dans une campagne déserte, qu'il se hâtait de traverser pour arriver à une habitation où il puisse s'arrêter jusqu'au matin. Il récitait son chapelet en faveur des défunts, afin qu'ils le gardassent des périls toujours semés sous les pas du voyageur. Dieu permit qu'il fût récompensé sur l'heure même. Non loin de la maison où le père Monassi voulait se retirer, se tenaient 2 voleurs. Ils virent venir le religieux de loin et formèrent le dessein de l'arrêter. Les voilà donc en embuscade, entendant leur victime, prêts à le tuer si elle leur résiste. Un instant après, ils entendent une trompette guerrière. Ils se lèvent à la hâte et regardent. Le père s'avançait à grands pas, mais devant lui marchait un soldat sonnant de cette trompette, et autour du religieux une troupe de soldats armés jusqu'aux dents qui le gardaient. Quant au père Monassi, il semblait ne se douter de rien, récitant paisiblement son chapelet, comme s'il eût été seul. Les voleurs crurent qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient cru voir un religieux, mais que ce devait être une troupe à la recherche des brigands, et ils s'enfuirent le plus rapidement possible. Le père arrive à l'hôtellerie et s'y installe pour la nuit. Les voleurs s'approchent aussi des maisons, s'informent où sont allés les soldats. On s'étonne de leur demande. On leur répond que pas un soldat n'est venu, que le seul étranger qu'on a vu est un religieux qui n'a rien du soldat dans sa tournure. De plus en plus étonnés, et sûrs qu'ils ne se sont point trompés, ils entrent dans l'hôtellerie où était le religieux et lui demandent ce que sont devenus les soldats qui lui servaient d'escorte. Le père Monassi, surpris de cette question, répond « Je suis venu seul, et je ne sais de quoi vous voulez parler. Eh bien, mon père, Dieu aura fait pour vous quelque miracle, car nous vous jurons que vous aviez autour de vous une forte et brillante troupe de soldats qui, nous l'avouons avec honte, vous ont sauvés de nos mains. Vous leur devez la vie, car nous n'étions pas gens à reculer devant un meurtre. » Effrayé de cet aveu, le bon religieux comprit que les âmes pour lesquelles il priait l'avaient défendu au moment du péril. Il fit connaître cela aux brigands, qui en furent si frappés qu'ils résolurent de pratiquer aussi cette salutaire dévotion. Le père les exhorta à se convertir tout à fait, ce qu'ils firent à l'instant même. Ils se confessèrent l'un et l'autre, avec de grands sentiments de contrition. Ils menèrent ensuite une conduite vraiment chrétienne. Le grand saint Grégoire nous dit au sujet de ce miracle « Quand même, en priant pour les morts, nous n'obtiendrons pas de ces surprenantes faveurs, nous ne devons pas oublier que le démon est un terrible voleur qui nous guette sur la route de la vie pour nous dépouiller des trésors de la grâce et que la protection des âmes délivrées par nos prières nous rende vainqueurs de ces combats et embûches. Prions donc toujours pour les âmes du purgatoire qui nous rendent toujours 100 pour 1. D'un côté, nous gagnerons de grands mérites pour le ciel, et de l'autre, nous nous ferons de nombreux amis au paradis qui ne nous oublieront jamais. À demain pour la suite.